Bonsoir tout le monde, bienvenue chez moi. Alors avant de commencer, je dois me désinfecter comme d'habitude. Ça fait partie de l'hygiène quotidienne. Alors vous m'avez énormément manqué parce que ça fait 3 jours ou bien 4 jours que je ne publie pas des vidéos éducatives. Alors nous allons voir aujourd'hui euh, un point de conjugaison très important. Alors avant de commencer, je voulais vous dire quelque chose. Je reçois des messages de mes élèves et des quelques étudiants qui me suivent. Ils me disent, Ibtissam, je ne peux pas, je n'arrive pas à apprendre le français, c'est difficile. Bon, je voulais te dire quelque chose. C'est que ce n'est pas vrai. C'est que tu es capable. C'est que tu es le meilleur. C'est que tu peux apprendre le français. Il faut que tu gardes la motivation. La motivation, c'est très importante. Alors, dis toujours que tu peux faire. Tu peux faire quelque chose. S'il y a la volonté, bien sûr, il y a le pouvoir. Alors, maintenant, donc, nous sommes en condition pour bien apprendre notre règle. Alors, maintenant que tu es positif, que tu es sûr de toi, on y va. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est l'imparfait. On a vu le passé composé. Je vais faire un petit rappel très rapide. Alors, on a vu le passé composé. J'ai dit que le passé composé, c'est un temps de passé. Il exprime une action au passé qui est limitée, qui est précise dans un temps de passé. Et il se compose de l'auxiliaire être ou bien avoir et plus le participe passé du verbe conjugué. J'ai dit que les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre. Le participe passé des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre. Par contre, les verbes ou bien les participes passés des verbes qui se conjuguent avec avoir, ils ne s'accordent ni en genre ni en nombre. C'est ça le passé composé. Maintenant, nous allons voir l'imparfait. Alors, l'imparfait exprime aussi une action de passé. Il exprime une action de passé. Mais il indique une action continue. Une action sans limite. D'accord? Il indique une action continue dans le temps, une action sans limite. C'est ça l'imparfait. C'est ça la différence entre le passé composé et l'imparfait. Alors, il y a des choses très importantes. Alors, l'utilisation de l'imparfait, on utilise l'imparfait pour exprimer 3 choses, d'accord? Pour faire la description de quelque chose, de quelqu'un, d'un lieu, etc. Alors, pour faire la description, aussi pour une durée, pour exprimer une durée sans précision sur les limites. Alors, aussi, on l'utilise pour exprimer des choses d'habitude, qu'on fait d'habitude. Une habitude, d'accord? On utilise l'imparfait pour la description, pour la durée ou pour l'habitude. Par exemple, la description, il faisait beau, d'accord? Le ciel était bleu. Ici, on fait la description. La durée, par exemple, quand ma grand-mère était petite, la télévision n'existait pas. La télévision n'existait pas. Donc, ici, on a parlé d'une durée. D'accord? La durée que ma grand-mère était petite, la télévision n'existait pas. D'accord? Ou bien une habitude. Tous les jours, je jouais avec mon fils. Et il faisait ses devoirs après le dîner. D'accord? Tous les jours, je jouais avec mon fils. Il faisait ses devoirs après le dîner. Mon fils faisait ses devoirs après le dîner. D'accord?
Donc ici, il indique une action continue, une action sans limite. C'est ça l'imparfait. L'imparfait exprime une action sans limite, exprime une action continue au passé. C'est ça l'imparfait. Et l'imparfait, c'est un temps de récit. On l'utilise aussi pour raconter quelque chose. Pour raconter, on utilise toujours l'imparfait. D'accord? On utilise toujours l'imparfait parce qu'il décrit des faits ou bien des actions dans le passé. C'est un temps de récit. Pour conjuguer un verbe à l'imparfait, on garde le radical du verbe. On garde le radical. Le verbe était à l'infinitif. D'accord? Par exemple, le verbe manger. Le verbe manger, c'est un verbe de premier groupe, il se termine avec ER. Donc, le radical de verbe, c'est mange. Le ER, on efface le ER et on garde le radical du verbe. Alors pour conjuguer un verbe, soit de premier groupe, soit de deuxième groupe, soit de troisième groupe, on garde le radical du verbe et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Je répète, si on veut conjuguer un verbe, soit un verbe de premier groupe, soit un verbe de deuxième groupe, soit un verbe de troisième groupe, on garde le radical du verbe et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. AIS, je, AIS, tu, AIS, il, AIT, elle, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, il avec S, AIENT, elle avec S, AIENT. C'est ça les terminants de l'imparfait et c'est ça l'imparfait. Donc je répète rapidement. L'imparfait, c'est un temps de passé, c'est un temps de récit. On l'utilise pour exprimer une action continue, une action sans limite. D'accord? Donc l'imparfait, on l'utilise pour la description, pour la durée ou bien pour exprimer quelque chose d'habitude. C'est ça l'imparfait. Donc les terminaisons de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIET. J'espère que la leçon c'était bien clair pour vous. Comme j'ai dit toujours, j'essaie mon mieux d'utiliser un vocabulaire simple, un langage très 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 simple. N'oubliez pas de respecter le confinement, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Respectez le confinement. Aussi, respectez l'hygiène quotidienne. N'oubliez pas de désinfecter de temps en temps. Et n'oubliez pas de mettre les masques si vous êtes obligé de sortir, bien sûr, avec la permission. Voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo. J'espère que j'étais claire, que la vidéo c'était claire et que moi aussi c'était clair avec vous. Allez, au revoir et à la prochaine.